Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question assez intéressante. Quel est le métier préféré des Français? Alors, il y a un article qui est paru, donc je pense dans la Tribune, dans lequel effectivement on revient sur le métier qui fait rêver 8 Français sur 10. Vous savez c'est quoi ce métier? Non? On se retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors ce métier qui fait rêver 8 Français sur 10, c'est le métier de professeur. Incroyable mais vrai. Et alors pourquoi effectivement le métier de professeur fait rêver? Parce qu'effectivement on a beaucoup moins d'heures, il y a des vacances, il y a moins d'heures de travail, il n'y a pas vraiment de hiérarchie comme dans une entreprise classique. Et donc effectivement c'est un métier qui fait rêver, même si ce n'est pas un métier qui est super facile. Mais c'est un métier qui fait rêver. Et alors c'est intéressant parce que bon, moi vous savez que j'ai passé l'agrégation d'économie. Et quand j'ai passé l'agrégation d'économie, j'ai fait un stage et dans ce stage, effectivement, on était 5 sur la région parisienne. 5 personnes. Parmi ces 5 personnes, il y avait que des têtes. Il y en avait un, il était diplômé de l'ESCP, c'était un ancien banquier d'affaires pour une grosse banque française. Il y avait une fille qui était, ou une femme plus précisément, qui était diplômée de HEC, qui avait également bossé dans une grosse banque française et qui avait un super poste de directrice dans une grosse banque française. Il y avait une autre femme qui était diplômée de l'ESSEC, qui était expert comptable et qui était directeur financier d'une grosse boîte. Et il y en avait un autre qui était normalien, qui avait fait Sciences Po Paris et bien évidemment agrégé d'économie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire quelle belle brochette et que du top, que du lourd, que les grandes écoles françaises. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça. Qu'est-ce qui fait que finalement HEC, des personnes qui font HEC passent l'agrégation, des personnes qui font le ESCP qui étaient banquiers d'affaires passent l'agrégation, des personnes qui sont normaliens, mais ça c'est dans leur cursus, donc ça c'est tout à fait logique, et des personnes qui ont fait l'ESSEC, expert comptable, directeur financier, qui passent l'agrégation. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même incroyable. Et je comprends mieux le 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes passent une vie de dingue. Ils vivent dans des boulots, le boulot accapare toute leur vie. Donc effectivement, on commence à 7 h du matin, on termine à 22 h et on n'a pas de vie. En fait, on est esclave de son travail. Et donc ces personnes qui ont des super cursus se disent « j'en peux plus, j'en ai assez ». Maintenant, il faut bien gagner sa vie. Et ces personnes se disent, bah, tiens, quel est le métier qui va me permettre effectivement de subvenir à mes besoins, de subvenir aux besoins de ma famille, et en même temps qui va me donner une certaine flexibilité. Et là, ils se disent, tiens, pourquoi pas prof? Et il y a aujourd'hui, et ça, je ne pense pas que c'était le cas auparavant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ça prouve encore une fois que si ces personnes avaient été libres financièrement, elles n'auraient pas fait ça. Elles auraient pu effectivement faire autre chose, mais elles ont passé ce concours parce qu'elles n'avaient pas le choix et parce qu'elles se disaient c'est pour moi le nec plus ultra, c'est-à-dire que je vais sortir d'une situation finalement de crise, d'une situation de boulot intense, de situation où je ne suis pas bien dans ma peau, je travaille, finalement j'échange mon temps contre de l'argent, j'ai bien évidemment un bon salaire, mais est-ce que c'est ça la vie? Et donc beaucoup de personnes effectivement se tournent vers l'enseignement. Et moi, ça m'a fasciné tout ça. Et l'autre point intéressant, c'est que la grande majorité de ces personnes en avaient assez de la routine infernale du métro boulot dodo. Ils étaient prêts ou elles étaient prêtes à gagner moins d'argent, mais à avoir une meilleure qualité de vie. L'autre point qui m'a fasciné également, c'est que la grande majorité de ces personnes avaient des parents agrégés ou un frère agrégé, une sœur agrégée. Et ils étaient tous issus de familles intellectuellement à l'aise, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas de soucis sur un plan intellectuel. Leurs parents avaient fait de super bonnes études, généralement Sciences Po Paris, agrégation, Normal Sup, etc. Donc c'est vraiment, ça se ressemblait, il y avait un moule et on voit bien le problème de la reproduction sociale à la française, c'est que finalement ceux qui bénéficient le plus de ce type de cursus, ce sont ceux dont les parents ont déjà réussi au niveau universitaire. Et quelqu'un dont les parents, par exemple moi, mon père n'avait pas le bac, ma mère non plus,
eh bien, c'était beaucoup plus difficile, mais j'étais une anomalie. Mais bon, voilà, je suis très content. C'est-à-dire que, quelque part, j'adore faire partie des anomalies et de sortir du lot et de me dire, voilà, quand on veut, on peut. J'ai adoré l'agrégation, ça m'a apporté énormément de choses, mais ça m'a appris également énormément de choses. Mais le dernier point que j'ai envie de développer, c'est que 8 Français sur 10 se disent « professeur, c'est bien », mais ce n'est pas forcément voilà, le boulot idéal. Mais c'est surtout, si ces personnes se disent ça, c'est qu'elles n'ont pas compris qu'elles pouvaient avoir finalement beaucoup moins d'heures si elles travaillaient intelligemment sur leur liberté financière. Et la formation que je suis vraiment en train de mettre en place, pour moi, c'est une formation qui va être révolutionnaire pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a encore mieux que professeur, il y a être libre financièrement, ça veut dire effectivement mener la vie de ses rêves, vivre où vous voulez vivre, avoir un emploi du temps beaucoup plus flexible. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est possible. Maintenant, ça demande du travail, ça demande un certain investissement. Ça ne demande pas d'avoir un niveau d'agrégé, mais ça demande un certain investissement et vous verrez que ça peut effectivement transformer radicalement votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.